Le sujet pour aujourd'hui, c'est le goût du pouvoir. Alors j'ai eu, moi, toute une période où je me méfiais de tout ce qui était pouvoir. C'était négatif. Il ne faut pas vouloir le pouvoir. Il faut renoncer au pouvoir de tous les cas et toujours. C'était un peu l'esprit de mai 68 et de ses suites. Mais en fait, nous avons tous du pouvoir. Sinon, nous ne serions pas vivants. Alors, c'est quoi le pouvoir? Ce n'est pas simplement de pouvoir faire. Mais le pouvoir dont on parle aujourd'hui, c'est de pouvoir faire faire. C'est ça le vrai pouvoir. Or, nous avons tous ce pouvoir. Parce que nous sommes tous dépendants des autres. Donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Et c'est une forme de communication, rien que la communication et communication émotionnelle et tout, ça conduit d'autres à faire ce que nous aimerions qu'ils fassent, ou ce dont nous avons moins besoin parfois, sans dire vraiment je le veux. Alors, ça commence tout bébé. Alors, le bébé a beaucoup de pouvoir, et heureusement, sinon il ne survivrait pas. Le bébé, soit par ses pleurs, soit parce qu'il est absolument charmant et craquant, il fait faire aux adultes et d'abord à ses parents ce dont il a besoin. Ça, c'est du pouvoir. C'est cela qui fait que nous vivons de notre relation les uns avec les autres. Si quelqu'un n'a aucun pouvoir, cette personne dépérit et meurt. Car même quand on est absolument misérable, même inspiré de la compassion pour qu'ensuite on nous aide à survivre, inspirer de la compassion, c'est un pouvoir. Alors il n'y a aucun problème avec le pouvoir, si. Il y a des problèmes parce que nous sommes pécheurs. Il y a d'abord l'équilibre du pouvoir qui n'est pas facile dans n'importe quel groupe humain. Parce que le pouvoir n'est pas égal au départ. Même si on a l'idéal d'une société d'égaux, ou même d'une église, d'une communauté d'égaux, ce n'est pas ce qui vient naturellement. Tout simplement parce que nous avons différentes personnalités. Le pouvoir, c'est arriver à faire faire à d'autres, et nous avons tous besoin de faire faire d'autres choses à d'autres. Et puis, pour ça, certains, même inconsciemment, sont plus doués que d'autres. Il y a toutes sortes de manières, d'une manière apparemment humble et d'une manière apparemment orgueilleuse, mais nous avons des pouvoirs différents et inégaux d'amener les autres à faire. Et puis, donc parfois il y a des déséquilibres. On le voit dans des familles, dans des fratries, même sans que ça ait été voulu par les parents qui ont voulu être justes avec leurs enfants. Et puis ça peut créer souvent bien plus tard encore des ressentiments. Mais le titre, c'est le goût du pouvoir. Le goût. Et c'est là que ça se corse. Le pouvoir peut être comparé à un aliment nécessaire ou utile à notre corps, mais même des aliments nécessaires ou utiles peuvent provoquer des addictions. Or, le pouvoir peut provoquer une véritable addiction. Le pouvoir, si je prolonge avec le goût du pouvoir, ça peut être comme le sucre. Le sucre est addictif en soi, ça a été prouvé scientifiquement, tout ce qui est sucré. Donc, on mange des choses de sucrées, on a envie d'en reprendre, et encore d'en reprendre. Vous connaissez ça, je crois. C'est presque chimique et physiologique. Donc, il faut une certaine volonté pour résister à l'envie de toujours et toujours et toujours en reprendre. Pourtant, le sucre est quand même nécessaire, en tout cas pour donner un coup de fouet d'énergie. Alors,
Quand le pouvoir devient comme le sucre dont il faut consommer toujours plus, alors il y a problème. Quand on veut toujours plus de pouvoir, et le signe d'alarme, c'est quand on ne peut pas lâcher le pouvoir, même quand on n'en a plus besoin. On survit très bien, le groupe fonctionne très bien, on n'est pas les seuls à avoir du pouvoir, et pourtant, il faudrait laisser le pouvoir à d'autres, et on ne le peut pas, c'est une addiction. Alors, au niveau de la politique, donc du pouvoir politique, il y a dans toutes les sociétés, même dans ce qu'on a appelé les monarchies absolues, des règles pour distribuer le pouvoir. Que ce ne soit pas simplement la même personne qui fasse tout sans contrôle. Pour Israël, au temps des juges, eh bien, il fallait apprendre au peuple que le pouvoir est d'abord celui de Dieu. Ensuite, il donne le pouvoir qu'il donne aux humains, à chacun de nous. Le pouvoir est d'abord celui de Dieu. Donc, il fallait limiter au maximum le pouvoir humain lors des premiers siècles de l'installation du peuple d'Israël en terre promise. C'est pourquoi il y avait ceux qu'on appelle des juges, mais aussi des sauveurs, c'est un autre terme employé. Et maintenant, on est toujours dans Gédéon, en fait, et Gédéon avait plutôt le titre de sauveur. Un juge était un libérateur en temps de crise, et autrement, tant qu'il n'y avait pas besoin de ce libérateur, eh bien, il fallait laisser fonctionner les structures familiales et locales. Et puis, il y a un moment où cette règle n'a plus fonctionné, où elle a été remise en question. Et on est encore du vivant de Gédéon. Et c'est là que nous commençons notre lecture. Nous lisons dans Juges chapitre 8, ce sera notre première lecture, Juges chapitre 8, versets 22 à 32. Alors dans le contexte, Gédéon vient de remporter la victoire finale sur les Madianites. Il a finalement, en fait c'était plus une vengeance personnelle, comme nous l'avons vu la dernière fois, il a finalement tué ceux qu'on appelait, qui avaient le titre de roi des Madianites. Et là nous lisons, à partir de Juges 8, 22, « Et les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Sois notre dirigeant, aussi bien toi, ton fils, que ton petit-fils, puisque tu nous as sauvés de la main de Madian. » Et Gédéon leur dit, « Ce n'est pas moi qui serai votre dirigeant, ce n'est pas mon fils qui sera votre dirigeant, le Seigneur sera votre dirigeant. » Et Gédéon leur dit, « Je vous demanderai une chose, donnez-moi chacun un anneau tiré de son butin. » En effet, les vaincus avaient des anneaux d'or, car c'étaient des Ismaélites, autrement dit des nomades, genre bédouins. Donc, je reprends ma lecture. Et ils, donc les Israélites, dirent à Gédéon, « Nous te les donnons volontiers. » Et ils étendirent un manteau et y jetèrent chacun un anneau tiré de son butin. Le poids des anneaux d'or qu'il avait demandé s'éleva à 1700 shekels d'or, c'est presque 20 kilos d'or, sans compter les croissants, les boucles d'oreilles et les vêtements de pourpre qui étaient sur les rois de Madian, et sans compter les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Et Gédéon en fit un objet de culte, un objet religieux, littéralement un éphod, et l'exposa dans sa ville à Ophra. Et tout Israël se prostitua là en y rendant un culte. Cela devint un piège pour Gédéon et sa maison, autrement dit pour sa famille. Et Madian fut humilié devant les fils d'Israël, et les Madianites ne relevèrent pas la tête. Et le pays fut tranquille pendant 40 ans, au temps de Gédéon. Et Yérub-Baal, c'est un surnom de Gédéon, fils de Joas, alla habiter dans sa maison.
Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il avait de nombreuses femmes. Quant à son épouse de second rang, qui était à Sichem, elle lui enfanta elle aussi un fils, et il lui attribua le nom d'Abimélec. Et Gédéon, fils de Joas, mourut à un bel âge avancé, et on l'enterra dans le tombeau de Joas, son père, à Ophra d'Abiézer. Tout d'abord, il y a la tentation. Pour la première fois, il est question de fonder une dynastie. La proposition qui est faite à Gédéon, c'est soit notre dirigeant, ce qu'il a été en fait par la suite, mais soit notre dirigeant, aussi bien toi, ton fils, que ton petit-fils, puisque tu nous as sauvés de la main de Madian. Le mot roi n'est pas utilisé, mais il sera bientôt utilisé dans la suite, à la génération suivante, nous le verrons. Mais pour le moment, le mot roi n'est pas utilisé. Pourtant, on lui propose carrément un pouvoir héréditaire. Parce qu'évidemment, si la proposition avait été acceptée, ça ne se serait pas arrêté au petit-fils. Un pouvoir héréditaire, autrement dit une dynastie. Sagement, Gédéon refuse. Il écarte la tentation. Il dit, au verset 23, « Ce n'est pas moi qui serai votre dirigeant, ce n'est pas mon fils qui sera votre dirigeant, le Seigneur sera votre dirigeant. » Gédéon réagit bien. Il ne mange pas l'aliment sucré supplémentaire. Il s'est arrêté à quelques carrés de chocolat, enfin c'était quand même des beaux carrés, ces victoires sur les Madianites, mais il s'arrête là. Pourtant, il y a quand même une ambiguïté. On peut se demander s'il ne garde pas du sucre en réserve. Comme moi je fais quand je ne veux pas trop manger de chocolat le même jour, eh bien, j'ai un endroit où je le range, mais évidemment, je ne vais pas le jeter loin. Voilà, avec le temps, bon. Donc, peut-être bien qu'il se garde un peu de sucre en réserve. En tout cas, il rassemble du butin. Et c'est lui qui prend l'initiative. J'ai encore une demande. Puis là, il sait que tout ce qu'il demandera, on le lui donnera. Il a refusé d'être comme un roi. Donc, ils veulent l'honorer, c'est sûr. Tout ce qu'il demandera, ils lui donneront. Et puis, normalement, le butin a été partagé entre tous les guerriers. Mais là, il lui en donne, et plus qu'il ne demande, probablement, il demandait chacun un anneau d'or que chacun avait pris de son butin, mais avec ce qu'il rassemble, 20 kilos d'or, c'est sûr, ils sont allés au-delà de ce qu'il avait demandé. C'est d'une richesse incroyable. C'était la richesse qu'avaient les Madianites. Et Gédéon en fait un bel objet qui est appelé un éphod. On n'est pas sûr exactement dans ce contexte-ci ce que c'était l'éphod, mais c'est sûr c'était un objet qui avait une dimension religieuse. Au verset 27, c'est dit « Et tout Israël se prostitua là en y rendant un culte. Cela devint un piège pour qui ? On peut penser pour le peuple, oui, mais aussi pour Gédéon et sa maison. » Le peuple s'est prostitué. Ce n'est pas dit là que Gédéon s'est prostitué. Ce n'est certainement pas le cas. Dans ce langage-là, se prostituer ne veut pas dire littéralement au niveau humain, se prostituer, mais adorer des idoles autres que le vrai Dieu. Donc le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Gédéon n'est pas tombé dans l'idolâtrie, d'après ce que dit le texte, mais cela l'a tout de même affecté, et ça a affecté sa famille. Ça a été un piège. Ça a mené sur une pente dangereuse. On commence d'attribuer de la gloire aux humains et aux objets qu'ils ont faits avec les richesses de leurs ennemis, et non plus à Dieu. Puis vient le verset 28 avec la formule habituelle à la fin de la vie d'un juge ou après une victoire.
sur un ennemi qui a opprimé Israël. Verset 28, « Et Madian fut humilié devant les fils d'Israël, et les Madianites ne relevèrent pas la tête. Et le pays fut tranquille pendant 40 ans, au temps de Gédéon. » Si vous vous rappelez les différentes phases qui se répètent tout le temps dans le livre des Juges, il y a d'abord la révolte contre Dieu, ça commence toujours par R, la ruine, la repentance, la rédemption, donc la délivrance, le repos. On en arrive à ce repos. Mais cette fois, ce n'est pas un repos total. Ou alors, cette fois, le repos a quelque chose de dangereux et peut-être même d'un peu toxique. Parce que tout de suite après, c'est après cette formule, le pays fut tranquille pendant 40 ans, il est question de la famille de Gédéon. Alors c'est peut-être bien d'avoir beaucoup d'enfants. Il a eu 70 fils, on ne dit pas le nombre de filles. Pourquoi ? Parce qu'il avait beaucoup de femmes. Alors c'est clair, Dieu tolérait la polygamie à l'époque de l'Ancien Testament. Mais il y avait quand même un avertissement, c'est dans Deutéronome, chapitre 17, verset 17, contre ceux qui exerçaient le pouvoir, là il pensait à un futur roi, qu'il ne devait pas avoir quand même trop de femmes, pas tout un harem comme les grands potentats de l'époque. Et là, Gédéon, beaucoup de femmes, c'est carrément un grand harem. Ce qui était, Dieu avait averti du temps de Moïse, c'est la tentation à éviter. Il avait aussi une épouse de second rang, habituellement traduit concubine, mais ça n'a rien à voir avec le concubinage en fait. Il y avait dans les coutumes de l'époque, c'était très patriarcal, ça dominait les femmes. Il y avait des épouses qui n'avaient pas le même rang que les autres, qui avaient un rang inférieur, et qui en général ne cohabitaient pas avec le mari, elles n'étaient pas dans le harem. Elles restaient chez leurs parents, puis le mari venait les visiter. Et voilà, puis ils pouvaient consommer le mariage aussi, c'était tout à fait légal qu'ils aient un fils ou des enfants comme ça. Là, le fils, cette épouse de second rang venait de plus au sud, à Sichem, et c'est là qu'est né ce fils de Gédéon qui est nommé ici, Abimélec. Ce nom est tout un programme, parce qu'il signifie « mon père est roi ». C'est ça la signification de ce nom en hébreu. Alors on peut penser, Gédéon avait eu une bonne intention, il pensait « mon père, Dieu mon père ». C'est une interprétation possible. Dieu mon père est roi. Mais on verra cet Abimélec qu'il l'a vraiment compris. Mon père est roi, ou il devrait l'être, peut-être même cet imbécile, il a refusé d'être roi. Ben moi je le serai. Et on verra que c'est ce qui va arriver à Abimélec. Maintenant, nous lisons encore la fin du chapitre 8, les 3 derniers versets, Juges 8, versets 33 à 35. Or, à peine Gédéon mort, les fils d'Israël retombèrent dans la prostitution en rendant un culte au Baal, et ils s'attribuèrent Baal-Bérite, qui signifie littéralement le maître de l'alliance, comme Dieu. Les fils d'Israël ne se souvinrent pas du Seigneur leur Dieu, qui les délivrait de la main de tous leurs ennemis alentour, et ils ne témoignèrent pas de gratitude envers la maison de Yérub-Baal, Gédéon, selon tout le bien qu'il avait accompli envers Israël. Alors tous ces mots avec R. Donc d'abord la révolte contre Dieu, la ruine, la repentance, la rédemption, la délivrance, le repos, et ensuite il y a encore la rechute. Mais la rechute, c'est la même chose que la révolte, c'est simplement ça recommence toujours les cycles. Donc quand il y a la rechute, c'est qu'on est de nouveau dans une révolte. Voilà là, de nouveau la rechute. Israël retombe dans ce que l'auteur appelle prostitution, autrement dit l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est surtout
vouloir tout contrôler soi-même, se faire des dieux comme on les imagine, comme on les veut, et du coup on est contrôlé. On passe non pas à la bonne dépendance du Créateur qui nous aime, mais à la mauvaise dépendance, à cet esclavage, être esclave tout en croyant être libre. C'est la rechute dans l'idolâtrie. Mais là, il y aura alors vraiment la ruine, on le verra, mais la ruine pire que toutes les fois avant, mais avec Abimélec, il n'y aura ni repentance du peuple, ni délivrance. On arrivera à une sorte de désastre total. Et en fait, l'ennemi, c'est plus un envahisseur étranger, l'ennemi est intérieur. L'ennemi, c'est Abimélec. Puis ensuite, nous verrons, les Israélites deviendront ennemis les uns des autres, guerre civile. Mais d'abord, l'ennemi, c'est Abimélec qui devient l'ennemi oppresseur. Alors, je résume le chapitre 9, ou d'abord le début du chapitre 9. Abimélec a envie de devenir roi et il y va à travers la parenté de sa mère, qui est à Sichem. Et il dit à la parenté de sa mère, écoutez, allez parler à ceux qui exercent le pouvoir à Sichem, on les appelait les maîtres de Sichem. Essayez de les gagner à votre cause, dites, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus efficace d'avoir un seul chef, et non pas 70. Il semble que les 70 fils de Gédéon exerçaient quand même une sorte de pouvoir sur Israël après la mort de leur père. Non, un seul, c'est beaucoup mieux que 70 qui se partagent le pouvoir, c'est plus efficace. Il les persuade, eux persuadent à leur tour ceux qui gouvernent localement Sichem, les notables, l'élite qui gouverne Sichem, et cette élite, on est en plein de l'idolâtrie là à cette époque, à partir du trésor du temple du dieu païen de Baal, il donne une somme d'argent à Gédéon qui, avec ça, embauche des mercenaires. Il se fait une sorte de milice privée, il semble qu'il les paye bien, et puis cette milice privée va, sur l'ordre d'Abimélec, assassiner ses 70 frères, qu'il n'en reste pas un seul, qu'il n'ait plus de rivaux. Donc les 70 fils autres qu'Abimélec, les 70 fils de Gédéon, tous assassinés, égorgés. Il reste un survivant, Jotam, qui a réussi à s'enfuir. Donc le seul fils de Gédéon, à part Abimélec, qui a survécu. Et là, nous arrivons dans Juges, chapitre 9, verset 7, et nous lisons jusqu'au verset 20. On informa Jotam, on l'informa donc, en fait, après ça, Abimélec s'est fait introniser, carrément proclamé roi. Le mot a été utilisé. Et donc, on en informa Jotam, verset 7. Celui-ci vint se poster au sommet du mont Garizim, et il éleva la voix bien haut et leur dit « Écoutez-moi, maître de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres se mirent en route, ils allèrent oindre un roi sur eux. Ils dirent à l'olivier « Règne sur nous. » Et l'olivier leur dit « Renoncerai-je à mon huile qui honore les dieux et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Et les arbres dirent au figuier « Viens, toi, règne sur nous. » Et le figuier leur dit « Renoncerai-je à la douceur de mon fruit exquis pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne « Viens, toi, règne sur nous. » Et la vigne leur dit « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit les dieux et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Et tous les arbres dirent au buisson d'épines « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines dit aux arbres
Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre comme roi sur vous, venez vous abriter sous mon ombre. Sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épines et qu'il dévore les cèdres du Liban. Et ensuite, Jotham commente la petite histoire. Il dit « Et maintenant, si c'est de bonne foi et en toute honnêteté que vous avez agi et que vous avez fait roi Abimélec, si vous avez bien agi envers Yérub-Baal et envers sa maison, si c'est bien selon les réalisations de ses mains que vous avez agi envers lui, lui, mon père, qui a combattu pour vous et qui a exposé sa vie, qui vous a délivré de la main de Madian, et vous êtes soulevé aujourd'hui contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes sur une même pierre, et vous avez fait roi sur les maîtres de Sichem, Abimélec, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si donc c'est de bonne foi et en toute honnêteté que vous avez agi envers Yérub-Baal et envers sa maison aujourd'hui, réjouissez-vous d'Abimélec et qu'Abimélec se réjouisse de vous. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec et qu'il dévore les maîtres de Sichem et la citadelle, et qu'un feu sorte des maîtres de Sichem et de la citadelle, et qu'il dévore Abimélec. Jotham raconte une sorte de parabole. On appellera ça une fable, parce que les personnages ne sont pas humains. C'est souvent des animaux, les personnages des fables. Là, c'est carrément des plantes. C'est assez ironique. Les arbres décident que c'est bien d'avoir un roi. Alors, ils regardent parmi eux, puis ils passent par tous les bons arbres, les meilleurs, l'olivier, le figuier, la vigne. Et les meilleurs arbres, ils refusent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bien satisfaits comme ils sont. Ils exercent déjà un pouvoir. Nous avons dit, nous exerçons tous un pouvoir, et un beau pouvoir. Le pouvoir de l'olivier, c'est tout simplement le bien qu'il procure en étant lui-même. Simplement en étant lui-même, et avec ses belles olives, avec leurs beaux fruits, le raisin, la vigne en étant elle-même, avec les raisins qui produisent du bon vin, le figuier avec ses fruits très doux, ils ont tout ce qu'il leur faut, ils ont tout le pouvoir qu'il leur faut. Ce n'est pas un pouvoir où ils commandent aux autres, mais un pouvoir par lequel, tout simplement, ils font du bien aux autres, tout naturellement. Ils n'ont même pas besoin de faire d'efforts pour ça, dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'il me faut de plus ? Et souvent, on constate, la sagesse humaine l'a constaté, les meilleurs, souvent, ils ne veulent pas commander à tout le monde. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin pour se sentir vivre, pour se sentir exister. L'olivier, il n'a pas besoin de devenir olivier premier. Alors, on ne peut pas faire le même jeu de mots avec figuier premier et vigne première, mais enfin, voilà. Alors, il se tourne vers celui qui finalement va accepter. C'est le petit buisson d'épines qui ne produit aucun fruit comestible. Et puis, dans tout le monde, il s'écarte parce que les épines, c'est des grosses épines en Orient. Et puis, le buisson d'épines est tout à fait d'accord. Et puis, il dit « Venez vous abriter sous mon ombre ». C'est totalement ironique parce qu'un buisson d'épines ne produit pas d'ombre. Et sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épines et qu'il dévore les cèdres du Liban, ça c'est littéral. Quand on met le feu à buisson d'épines, ça peut très vite provoquer un grand feu de forêt. Et ensuite, donc, le buisson d'épines veut le pouvoir parce que lui, il est totalement frustré. Il veut commander aux autres cette sorte de pouvoir et ça devient destructeur, l'incendie de forêt. Ce qui est assez intéressant, c'est que Jotham, en expliquant et en appliquant cette petite histoire, cette fable, cette parabole, il dit à la fin, au verset 20,
qu'un feu sorte d'Abimélec. Alors là, il dit carrément que son demi-frère Abimélec, c'est le buisson d'épines. Il s'est mis en haut de la montagne pour qu'on ne vienne pas tout de suite le tuer. Puis ensuite, c'est dit après qu'il est vite allé se réfugier puis se cacher quelque part. Mais voilà, il dit qu'un feu sorte de mon frère Abimélec et qu'il dévore ceux qui l'ont fait roi, les maîtres de Sichem et la citadelle, et qu'un feu sorte des maîtres de Sichem et de la citadelle et qu'il dévore Abimélec. Il le dit dans les deux sens. Dans l'histoire, ce n'est pas ce qu'avait dit le buisson d'épines. Mais en fait, il y a une réalité profonde. Quand celui qui exerce un pouvoir abusif détruit tous les autres, eh bien, ça lui retombe dessus, c'est en fait suicidaire. Et il est détruit lui-même. Et c'est ce qui va arriver. Alors, ça se passera en 3 phases. Dans un premier temps, eh bien, ceux qui ont fait Abimélec roi en étant complices de son assassinat des 70 fils de Gédéon, c'est ceux qui avaient le pouvoir à Sichem, eh bien, ils vont se brouiller avec Abimélec. Abimélec va venir pour les représailles, il va tous les massacrer et massacrer toute la ville comme un génocide. Et ensuite encore, comme ça se faisait de l'Antiquité, semer du sel dans la terre pour qu'on ne puisse plus rien y pousser pendant au moins une génération. Mais il restait encore ce qu'on appelle la citadelle de Sichem, qui était peut-être un peu plus haut, une place forte, qui semble avoir une autre organisation municipale et d'autres responsables. Et là, eh bien, il vient mettre le feu à la citadelle et ils brûlent tous, ils périssent tous dans l'incendie. Ensuite, et c'est là qu'il s'autodétruit, Abimélec n'arrive pas à s'arrêter. Il va dans une petite ville ou un village voisin qui s'appelait Thébès ou Tévès, et là, il veut faire la même chose. Les habitants se réfugient dans leur tour, et il veut mettre le feu à la tour et tous les brûler, mais là, ça ne marche pas comme il l'a voulu. Qu'est-ce qui se passe? Parmi les assiégés qui étaient au sommet de la tour, il y a une femme courageuse, qui prend une meule de moulin. Alors, c'était des moulins domestiques. On faisait la farine chez soi. C'était en général le travail des femmes, entre 2 pierres. Alors, la pierre du haut, qu'on faisait tourner pour moudre le blé, elle l'avait avec elle, elle s'est visée, elle la lance et ça tombe carrément sur le crâne d'Abimélec et il meurt instantanément. Et c'est comme ça, nous dit le récit, que périt Abimélec. Et ensuite, chacun rentra chez soi. Comme pour dire, finalement, on n'avait pas besoin de roi. Chacun rentra chez soi et la vie reprit, comme avant, sans roi. Voilà comment se termine ce récit effrayant. Il y a eu la ruine, il y a eu finalement cette situation où les Israélites n'avaient plus besoin d'oppresseurs parce qu'ils savaient très bien s'opprimer eux-mêmes. Plus besoin d'envahisseurs parce que pour se détruire, eh bien, ils faisaient bien mieux que les Madianites et que n'importe quel envahisseur. Et là où, si vous vous rappelez de la bataille des 300 hommes de Gédéon contre les Madianites, eh bien finalement les Madianites, par panique, s'étaient entretués. Et bien là, c'est les Israélites eux-mêmes qui se sont entretués. Voilà où en est arrivé le peuple de Dieu. Parce qu'il y a cette soif du pouvoir qui grandit, on n'arrive plus à s'arrêter. Puis ensuite, il y a le conflit, il y a l'hostilité, il y a la guerre. La guerre est une spirale qu'on n'arrive pas à arrêter. Et quand c'est une guerre fratricide, une guerre civile, c'est le pire. Finalement, la guerre s'est arrêtée, semble-t-il, faute de combattants. Mais voilà où le récit se termine. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il y a eu, si Gédéon n'a finalement heureusement pas fondé de dynastie, il y a eu plus tard une autre dynastie, et là c'était selon la volonté de Dieu. Ça n'a pas toujours été la volonté de Dieu qu'il n'y ait pas de roi sur Israël. À un moment donné,
ça a été la volonté de Dieu. Et cette autre dynastie, c'était celle de David. David a eu un tout autre esprit que Abimelech, ou même que son prédécesseur direct, Saül. David a résisté, pas à 100%, mais il a quand même bien résisté au goût du pouvoir. Il a mangé du chocolat, mais il a su s'arrêter. Et quand il en a trop mangé, au point de commettre le viol et le meurtre, eh bien là, il s'est repenti. David était un roi serviteur, à bien des égards. Et il a eu un descendant qui, lui, était vraiment le roi serviteur, Jésus. Et Jésus a dit, à propos de lui-même, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. » C'est lui le roi qui s'est sacrifié lui-même, le roi qui s'est donné lui-même en étant assassiné, et non pas en assassinant les autres, et en étant assassiné sans avoir tué les autres. C'est tout autre chose qu'Abimelech. Mis à mort pour nous, pour que nous vivions par sa mort. Et il nous donne la force de vivre maintenant notre pouvoir que nous avons en tant qu'humains, le vivre de manière saine et pour la paix, sans qu'une personne domine sur les autres. Le vivre en recherchant l'équilibre, qui n'est pas toujours facile à trouver, mais le vivre en remettant, vivre ce pouvoir du roi serviteur, devenir nous-mêmes des rois et des reines, serviteurs et servantes, sans laisser faire aller trop loin les déséquilibres, en corrigeant, parfois il faut corriger au coup par coup, nos fonctionnements, nos relations, pour que nous soyons toujours dans cet esprit du roi serviteur. Ressourçons-nous auprès du crucifié, et ainsi que chacun de nous soit un vivant, une vivante, qui n'est donc pas sans pouvoir, mais une vivante pour le Seigneur et pour les autres. Cette semaine qui vient, prions le Seigneur que nous puissions vivre toutes nos relations dans un esprit de paix et dans un esprit positif qui n'apporte pas d'abord à nous, mais apporte aux autres. Ressourçons-nous auprès du crucifié. Amen.